Salut tout le monde, c'est Folker, on se retrouve pour le 22e épisode de notre Let's Play sur Crusader Kings 2 avec la Grande-Bretagne et la famille Babenberg, Uhtred III, âgé de 12 ans, grand empereur de Grande-Bretagne, qui a pour ambition de devenir un grand guerrier, comme son grand... Alors, je sais pas si c'était pas son grand-père, c'était son arrière-grand-père il me semble, si on regarde dans l'arbre de succession un petit peu... Uhtred, tac... Donc c'était Eckfert, donc c'est mon arrière-grand-père âgé de 62 ans qui était mort au combat. Alors, un petit problème là. Je fais juste quelque chose pour ma souris. Voilà. Ça devrait être bon. Ok. Alors, Uhtred, donc on est Uhtred III, roi de Grande-Bretagne, empereur de Grande-Bretagne. Alors, dans le précédent épisode, on avait déclaré la guerre pour Thouars, vu que l'Empire Omeyyade avait été tout simplement ravagé par la peste. On va en profiter, vu que nous, on n'a pas du tout été touchés par cette peste, on va en profiter. On va mobiliser tout le monde. Tout l'effectif de l'Empire, on va le mobiliser. Hop, on va mobiliser tout le monde ici. Tous les hommes, alors tous les hommes qui sont en France, on va les mobiliser. Alors oui, nous aussi. Alors on va les mobiliser ici. On va se mobiliser ici. C'est parti. Parfait, donc il a une révolte en plus par-dessus tout. Petite révolte de 7000 hommes contre lui. Donc voilà qui fait bien nos affaires. Donc la peste ravage l'Europe du Nord. Pas même les régions les plus reculées du monde sont épargnées. La peste a frappé le nord de l'Europe. Les rues de nombreuses villes sont désertes puisque les habitants ont fui par peur. Malgré la lourde quarantaine dans les ports, beaucoup de navires fantômes vont à la dérive sur la mer Baltique. Très bien, on a gagné une victoire apparemment. Alors on va plutôt passer par la Champagne. Ok, donc on perd des hommes ici. Toujours pas la maladie chez nous. C'est cool. Hop, alors à Vannes, on peut rassembler 19 000 hommes. On va se poser là-bas avec notre armée. Là, on peut avoir que 1000 hommes. Ici, 20 000 hommes. Super, on va pouvoir se déposer à Thouars. Donc, mon frère, le prince, qui apparemment est prédisposé à devenir un grand guerrier, lui aussi. Anglo-saxonne. On va le donner. Oh putain, j'ai pas bougé mes armées. Putain, le temps que je viens de perdre maintenant là. Avec ces bêtises. Ok, donc j'ai l'impression que... Non. La variole est en train de venir chez nous, mais c'est pas la... À un moment, le Kent avait été libéré de son épidémie, mais elle est revenue. La peste ravage l'Europe orientale. La mort frappe à toutes les portes et en Europe orientale, la terreur est devenue banale. La peste a ravagé les terres de manière impartiale quant au statut social des hommes, emportant même les bébés des bras de leurs parents. Les voyages vers ces régions sont actuellement déconseillés. Ok, parfait. Donc on est passé à un gamin contre nous au trône. C'est un débile, donc il risque d'avoir des soulèvements. Donc voilà qui fait bien notre affaire, hein, bien sûr. Ok, super. En plus, les Omeyyades ont décidé de On va s'empresser de mettre des généraux. Alors on va bien sûr laisser l'honneur aux membres de notre famille, le roi du pays de Galles, de mener les hommes. Bon, c'est pas grave, il va nous tomber là-dessus. Il est venu avec 3000 hommes. On va l'accueillir avec 18 000. Il a tué 190 hommes, on va lui tuer ses 3000 hommes, nous. Voilà, parfait.
Ok, alors on va peut-être laisser quelques hommes ici, 4000 hommes, je pense que ce sera bon. J'espère ne pas en laisser trop. J'espère ne pas en laisser trop. Tac. On va tous aller dans les bateaux. J'espère ne pas prendre une rébellion dans les dents durant mon absence. Ok, donc là on a 2000 hommes. Ok, donc on pourra peut-être les prendre. 10 000 hommes, on va plutôt se déposer à Thouars avec nos 14 000 hommes et tout de suite foncer sur les 2000 hommes. Avec les 700 hommes ici qui vont arriver en renfort juste derrière. Parfait. Ok, on est en train de lui prendre ses hommes. On va séparer nos armées en deux. Ok, parfait. Je vais pas séparer mes hommes plus que ça. Je vois qu'ils continuent à débarquer en Babenberg. Une révolte germanique cette fois. C'est parfait ça pour nous. Allez, j'espère qu'on va passer. On est quand même chez nous. On a également une révolte catholique sur les dents. Voilà, qui devrait disperser son armée. Ok, donc on a perdu. Oh, c'est pas vrai ça. T'as 4000 hommes. On a plus de 1000 hommes et on perd quand même des batailles comme ça, quoi. Il y a des trucs que je comprends pas avec cette armée. Ok. Je crois que la peste est arrivée chez nous ou... Non, c'est juste la variole. On a une super attaque de variole chez nous. Okay, donc il a des 1000 hommes, il essaye de prendre Babenberg, on va pas le laisser faire. 14 000 hommes, plus du double. Alors, le roi, alors il a dû s'enfermer chez lui. Ouais. On va ramener ces 2000 hommes ici. Allez, là, on va les mettre à genoux. Ok, alors par contre on est en attrition. Donc on va partir en guerre très très vite. Ok, parfait. Voilà notre force c'est notre île. Ok, avec ces 8000 hommes là, je vais les poursuivre. Super, il reprend derrière juste avec 2 serres. Je prends les nerfs. Ok, allez, on va les poursuivre à nouveau. Ok, donc... Là, il a 3000 hommes qu'il a de nouveau débarqué. Allez, vas-y, traverse le fleuve si tu veux. Enfin, traverse la mer, la passe, là, je sais pas comment ça s'appelle. Allez, hop, voilà. Allez, un double dôme, on va réussir à passer, là, c'est obligatoire. On va se séparer en deux. On a de bonnes chances d'y arriver. En plus, on est en train d'affaiblir le calife, mais comme il faut. Le calife qui a encore 14 000 hommes. La reine mère a usé de son influence considérable pour s'attribuer le titre de régent. Oh d'accord, c'est encore ma mère. C'est vrai que je suis le fils de Uhtred le boucher, aussi appelé Uhtred le bref. Le royaume bénéficiera sans doute de sa sagesse et de son expérience. Très bien. Ça me dérange pas que ma mère soit régente. Ok, j'aime pas du tout. On a réussi à passer. Quand même perdu pas mal d'hommes. Personne n'est épargné puisque la peste frappe les steppes. Le commerce en souffre puisque la maladie se répand à travers la route de la soie au nord. Les tribus chevauchent dans le désert, essayant désespérément d'échapper à l'épidémie. Une traînée de cadavres marque leur passage. Ok, donc nous on n'a pas été frappé par la peste, ça c'est bien ça. Qu'il était en train de partir par là, j'avais pas vu. Ici tout se passe bien.
Là on est quand même à pas mal de malus sur nos armées. Maître espion. Je vais nommer cet homme-ci. Le duc de Morée. Alors putain, lui il faudrait absolument qu'il ait des enfants, mais ça me paraît compliqué. Donc faut pas que je l'envoie étudier les technologies, parce qu'il suffit qu'il me l'attrape, il me le castre et puis c'est terminé. Grand calife de la foi chiite a décidé d'en appeler au djihad contre les kafirs du royaume de Anatolie. Il presse tous les musulmans chiites vertueux à prendre les armes contre le dépravé empereur Chrysanthos de l'Empire byzantin pour la gloire de l'islam. Si je regarde l'empereur byzantin, il prend déjà un djihad qu'il est en train de perdre contre le calife, qui pourtant n'a pas tellement d'hommes que ça. Il prend un djihad pour Daylam. Alors je crois que c'est pour les royaumes à chaque fois. Daylam c'est cette partie. Et le calife il fait une guerre pour l'Anatolie. Putain, s'il prend l'Anatolie, ça va commencer à devenir compliqué pour le byzantin. 7000 hommes quand même. Ah mais ça c'est un sunnite également. J'ai pas vu où ils sont les chiites. Ok, il va aller jusqu'au Danemark là, ou comment ça se passe là? Ouais, effectivement. On va aller le rejoindre au Danemark dans ce cas. Il est en train de prendre tranquillement les provinces. D'accord. Ok, donc on peut se marier apparemment. Ma tante en matrilinéaire avec cet homme là qui est beau apparemment. Ok, donc elle accepte le mariage. Très bien. Ok, alors c'est 700 hommes. On va revenir à Babenberg. Alors pourtant là il est bien à genoux, là il devrait se prendre des révoltes. Je pense qu'on va même pouvoir aller les récupérer. On va les récupérer ici. On aura été ravagé par la variole pendant que d'autres étaient ravagés par la peste. Je sais pas lequel des deux est le mieux. Allez, va au Lusignan. Va débarquer une armée au Poitou. Et une autre à l'Anjou. Ok, il prend encore dans le dos. 3000 hommes. C'est un débile en plus. Ok, donc il est devenu adulte. Ouais, donc ils ont réussi la guerre sainte. Pour Daylam, malheureusement, l'Empire byzantin. Pas bon du tout ça. C'est un petit peu le verrou qui protège ce côté des terres catholiques, mais bon, terres catholiques il faut le dire vite, parce que c'est plus tellement catholique. On s'est fait un petit peu manger comme n'importe quoi là. Il n'y a plus que l'Angleterre qui est vraiment catholique. Je vais peut-être construire le prix de la décadence. La dynastie régente du royaume Thaïd a été renversée par la tribu zélée des Sachirarides. D'accord. Les anciens vassaux pourraient saisir leur opportunité pour déclarer leur indépendance. Sachirarides. D'accord, je sais pas trop où c'est. C'est l'Abbasside ou quoi? Royaume, non, c'est un royaume. Et là, lui, il est où? Il est à quel niveau là de la décadence? Voilà, 6%. Il a pas mal de morale de troupes en plus. D'accord. Putain, il arrive quand même à faire un siège chez nous avec 800 hommes, quoi, la honte. Alors je voulais voir à Babenberg, je voulais voir pour augmenter quelque chose, le camp des Huskarls. Les Huskarls, même si l'Angleterre était plutôt connue pour sa cavalerie, je pense. Ouh. Et voilà qui lance une attaque contre nous le 27 avril. Mon petit gars, t'inquiète que tu vas être accueilli.
comme il se doit. Parce que tout le monde va y aller. On va faire dans la dentelle. On y va avec tout ce qu'on a, 15 000 hommes. Parce qu'on a vu que tes armées étaient redoutables. Allez, 100%. J'appuie les exigences et voilà la première guerre sainte. Pour le catholicisme gagné. Première guerre sainte pour Utrecht 3 gagné. Une guerre qui durera 2-3 ans à peu près. Okay, on va se reposer maintenant. On va se reposer. Alors maintenant j'ai de nouveau perdu tous mes hommes je suppose. Non, encore, ok. Alors, tac, le duché du Poitou, je peux pas l'usurper parce qu'il est en guerre. Apparemment, une révolte. Donc on va mettre quelqu'un. Quelqu'un qui serait un homme. Marié, je m'en fiche. En prison, non. Portée diplomatique, on s'en fout, il est dans le pays, donc forcément. Titré, non. Ma religion, ma culture. Qui n'est pas d'un haut lignage. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est content? En un seul mot. Alors on a lui, il est confiant. On a lui, 33 ans, confiant, travailleur. Voilà, qui ferait quelqu'un de plutôt bien, je pense. Alors, tu vas prendre le Lusignan. Tu vas prendre le Poitou. Tu vas prendre Saintonge. Et tu vas prendre Thouars, là où on a débarqué. Et voilà. Alors on a quand même moins 15 avec nos vassaux. Je vois que nos terres sont libres de toute maladie. On va rouvrir les portes afin de remplir les gardes-manger. Alors j'aimerais également à nouveau construire quelque chose ici. Un hôtel contre la maladie. Et là, on va continuer à augmenter les murailles. Ok, donc on a une révolte, voilà, qui m'étonne guère. On va lever nos hommes, 6000 hommes. Tout le monde à Papenberg. Paysans, toujours eux. Ok, on y va. Je suis une 68%. Sa sainteté le pape, c'est le pape Fraticelli. Le pape Urbanus, ému par les appels à l'aide des chrétiens du royaume de Jérusalem, appelle tous les hommes valides d'Europe à prendre les armes contre le malfaisant sultan Abdul Wahhab II de Sultanat Moullah Habid, afin de protéger Jérusalem des griffes des Mahométans impies. Dieu accordera aux pèlerins le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Ok, donc cela ne nous regarde pas. Ah, il a l'évêché de Rome quand même, de nouveau le pape Fraticelli. Décidément, ils se mettent sur la tronche, le pape Fraticelli et le pape catholique. Donc à mon avis, il y a peut-être le Lombard qui va y aller s'il arrive à se libérer de sa guerre, mais après, Fraticelli, il n'y en a pas non plus des masses. Donc mon commandant a été tué, il était débile de toute manière, il a dû foncer tête première dans un piège. Okay, donc lui, il a rejoint un pacte défensif contre moi. Lui, il a plus que 10 000 hommes. Pardon, j'ai bougé sur ma chaise, ça fait un petit peu de bruit. Ok, alors j'aimerais bien qu'il ait des rébellions contre lui en fait. Hop. Tac. Alors lui, c'est vrai qu'il s'était converti à une autre foi. Donc, alors pourquoi il peut pas me saquer d'ailleurs? Hérétique, tac, veut un siège au conseil. Et quoi? A demandé une conversion. Alors je vais t'annuler ton titre. Alors, d'accord. Alors, pour obtenir Bedford. Tant pis, cette guerre ne me concerne vraiment pas. Alors, toi,
tu es un Fraticelli également. Donc je vais t'annuler ton comté d'ici. Toi, je vais te l'annuler également. Et toi, tu es un Fraticelli également. Donc je t'annule ton titre. Alors, ici, ici. Alors, encore là, comté de l'Océan. Ok. Toi, t'es une Fraticelli, non? Alors toi, je peux à nouveau t'annuler ton titre. T'es un Fraticelli. Est-ce que toi, t'es une Fraticelli? Non, c'est une Ouib. D'accord, toi, ça va. Il y a juste encore lui, je pense. Ouais. Ok, donc de libération bretonne. Tac. Une dangereuse révolte s'est déclenchée en Penthièvre. De nombreux propriétaires fonciers bretons ont levé une armée de paysans entraînés et menés par un noyau de vrais soldats. Ils cherchent à rétablir le royaume de Bretagne. Très bien. Alors, je vais peut-être donner tout ça à cet homme-là pour le faire double duc parce qu'il deviendra probablement... ouais, mais trop dangereux avec lui, là. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à faire de gosses, ça m'énerve un peu. Tant pis, je vais me chercher quelqu'un d'autre. Cet homme-là. Je vais t'accorder le duché de Galloway. Ah, par contre, alors là, il faut que je te l'annule aussi ce titre-là. Ok, et je vais le raccorder à cette duchesse. Je t'accorde le titre de Tyrone. Comté de Tyrone. Ce qu'il n'appartient normalement pas au duché de Galloway. Donc là c'est un croisé, donc on va te remercier d'avoir participé à la croisade. En te donnant le duché de Galloway. Alors j'ai encore des titres. Pays. Là on a un homme qui est satisfait. Alors est-ce que j'ai un autre duché à lui donner? Non. L'Océan, je vais te donner l'Océan. Et toi, je vais également te donner ce comté. Voilà. Et ces comtés là, ils font partie de quel duché? Le duché de Alban, qui est détenu par ce gamin en priorité. Je vais le créer, je pense. Je peux le revendiquer. Cette demande serait refusée. Allez, pour 100 pièces d'or, je le crée pour créer un compte que je vais donner à cet homme-là. Un duc plutôt, pardon. Allez, un duc. L'Océan ici, il est dans le duché de l'Océan. Est-ce que tu m'en veux un petit peu de pas l'avoir? Convoite le duché de l'Océan, enfin le comté. Je vais te le transférer immédiatement. Voilà, l'erreur est réparée. J'ai abandonné les retiriers, j'ai levé des troupes. Ok, très bien. Alors, on va voir un petit peu le pacte défensif que j'ai contre moi. Ça, c'est les épidémies. Ok, donc l'Omeyyade n'est pas dedans. La France est dedans. On a malheureusement toute la Suède, là où je voulais me lancer en conquête. On a une révolte peut-être ici de laquelle on pourrait profiter. 4600 hommes. Je pourrais revendiquer ce duché-là qui est un petit peu éclaté de jure. C'est là je pourrais revendiquer ces deux titres. Je crois que c'est le duché de Brabant. À la limite, on va peut-être faire une guerre. Ou une guerre sainte pour le Brabant, pour le Brunswick, pour Gueldre, pour la Hollande. Éventuellement la Hollande pour récupérer encore une fois les côtes. Ça me ferait du bien, je pense. 7000 hommes, on va les lever. Par contre, on va lever la flotte vassale, même si les vassaux vont un petit peu gueuler. Ce sera juste le temps de transférer les hommes. Alors ici, éventuellement, vous pouvez vous baisser. Ok, parfait.
Et mes bateaux, je mets mes hommes dans le bateau. On va débarquer à Burge. Ok, je suis devenu adulte. Je suis devenu un brillant stratège. Voilà qui est parfait. J'ai 20 000 hommes au total. Putain, je suis plus marié. J'étais marié ou pas? Je sais plus. On va essayer de devenir fertile. Alors, pour éventuellement se marier à la duchesse du Kent. Elle est un petit peu vieille, à la princesse de l'Empire byzantin. La sœur de l'empereur, voilà qui serait bien. Voilà qui renforcerait les liens entre nos deux empires. Les deux piliers contre l'islam. Tiens, j'aurais pu demander ces comtés-là plutôt. Acceptez votre proposition de forger une alliance. Donc là, il y a de nouveau une guerre. Allez, on débarque à Burge. Dégager les bateaux. Allez, hop. On va se séparer en deux. Une partie va aller là, l'autre partie ici. Est-ce qu'on peut tous les deux aller dans ce comté sans problème? Allez, j'accepte de te rejoindre dans ta guerre. À mon avis, tu vois. Parce que moi, je vais pas pouvoir venir, je suis bien trop loin. Ils sont où ces hommes en plus? Il a plus d'hommes, quoi. 14 000 hommes, ils sont où tes 14 000 hommes? C'est quoi ça? Famagouste, 3 000 hommes de Famagouste. Et les hommes de l'empereur, ils sont où? Les hommes de l'empereur, où sont-ils? Ils sont là. Pourquoi? Personne ne sait. Oui, ils sont là. Alors, ah oui, la révolte bretonne. Putain. Alors ça, c'est pas bon. Parce qu'elle va de nouveau prendre de l'ampleur, cette révolte à 2 balles. Alors là, j'ai combien d'hommes? J'ai 9000 hommes là. C'est parce que j'ai pris des hommes de là. Là, j'ai 6000 hommes. Ok. Ok. Allez, hop. Allez, tout le monde va aller là. Et on va recruter quelques bateaux également. Alors, le raccourci c'est C. Ok, je pense que ça devrait aller, 130 bateaux. D'accord, donc là je perds mes hommes. Pourquoi? Pourtant j'ai 7000K. J'ai une capacité de 7000K, donc c'est incompréhensible à nouveau. Je comprends pas. Allez, je peux préparer la succession. Je vais pas diriger les hommes. Ok. Donc elle est devenue pas mal en combat. Hop. On va aller là. Ok, on va attendre de prendre du moral. Ok, on va foncer. Ça devrait aller. C'est que des paysans, ils ont de l'infanterie légère, pas mal d'infanterie légère. Bon, il y a quand même un gars qui sait se battre au milieu là. Gérald de Rive. Ok. Dégager les bateaux. Dégager les hommes. Alors, j'ai eu une propriété, une cité quelconque. Ça m'importe peu. J'aurais pas de la cité. Alors, maître espion, je vais mettre cet homme-là, le duc du Man. Oh là là, non. Ah ouais, c'est ce que je pensais. Ah, il a hérité du pays de Galles, quoi. Duc de Morée, historique. Ah, forcément, blessure infectée à l'âge de 37 ans. Il l'a hérité. Tant pis, lui, je vais tenter de lui soustraire. Soustraire le vassal. Le duc de Morée. Tac.
Allez, je vais lui demander. J'espère qu'il est d'accord. Parce que c'est pas ton... D'accord, il l'abandonnera pas. Oh là là. J'aurais peut-être dû attendre d'avoir fini. Il a combien d'hommes, ce chien? 13 000 hommes. Oh là là. Voilà qui s'annonce plutôt mal. Ok, on va prendre les flottes. Alors, toi, tu vas plutôt prendre le bateau. Toi, tu vas plutôt prendre le bateau. Ça allait plutôt aller là. Toi, tu vas là. Toi, tu prends le bateau. Alors, toi, tu t'écrases. Tu te mets là. Et tu prends le bateau. Alors, c'est quoi le raccourci? Alors, toi, tu t'écrases également. Tu vas plutôt te lever là. Là, je peux pas. C'est V le raccourci. Pourquoi je peux pas? Nous n'avons pas de flotte suffisamment grande. Et celle-là, c'est quoi? Ok. Alors là, hop, également. Donc là, ces flottes-là, on va les mettre à Babenberg. Là, je vais envoyer tout le monde à Babenberg. Ok. Là, je vais les abaisser. Ils vont prendre le bateau, ils vont aller à Babenberg. Ah oui, la Bretagne me trahit également. Oh, les chiens, quoi. Je suis quand même battu contre une révolte bretonne pour éviter qu'il perde son titre. Et juste après, il me trahit. Lâchement. Alors je vais lui envoyer un cadeau parce que je voudrais pas qu'il me bute. Maintenant que je suis majeur. Osmund, très bien, si tu veux. Appelle-le Osmund. Tout le monde ne peut pas avoir du goût concernant le choix des noms de leurs enfants. Allez hop. À Babenberg. Là, tout le monde à Babenberg aussi. Ok, allez, tout le monde se rassemble. Ah super, j'ai perdu 400 hommes ici, il m'a bien eu. Allez, dégagez là. Rentrez dans le bateau. Il m'a bien eu. Une révolte catholique. Alors toi par contre là tu m'embêtes un peu, donc je vais te chasser. Alors là où on a 3000 hommes qui se baladent également tout seuls. Alors on va mettre tous mes commandants ici par contre. Parce que le combat qui est vraiment important il est là. Tant pis. Allez hop. D'accord, donc j'ai un fils. Selon son père. Ah non d'accord, ok. C'est un gars lambda. Très bien, mais qui s'appelle comme il veut. Tac, ok, très bien, très bien. J'en suis fort ravi. Voilà, on va rassembler les hommes. Radolphe de la révolte germanique.
Alors toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. J'ai de la chance qu'ils se soient pas regroupés. Empire byzantin perdu. Oh là là. Malheureusement là l'Empire byzantin à mon avis c'est fini pour lui. Nouvel ordre a été fondé, les Templiers, très bien. Ils sont 600 quoi, c'est 600 pecnos. Avec 600 pecnos. Putain, j'ai l'impression qu'on perd encore de... à 8700 hommes quand même, d'accord. Bon, on va remonter dans le bateau, on va pas faire les malins. On va aller au Sussex, tranquillement. Je vais te faire disparaître moi. Alors le chapelain... Combien de chances de convertir? 16%, on va au Essex. Apparemment on a repris de l'autorité religieuse, 60% effectivement. Ça on réussit. Très bien. Alors là on va reprendre des hommes tout doucement. Dieu semble ne pas avoir favorisé ses fidèles. Alors... coutume populaire, coutume noble. Voilà. Ok, alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, je suis très bien avec, j'en suis ravi. Un physicien de la cour, ce serait peut-être important. 19, parfait. Oh putain. Oh là là. Ah non. Ah non. Ah non. Allez, rentrer dans le bateau et débarquer là rapidement. Parce que là, ça sent le pâté un peu. Ordre teutonique. Ok, je crois qu'on va gagner, mais ça va être juste. Là, avec les 13 000 hommes, c'est bon, on a gagné. Tac, j'appuie les revendications. Parfait, 13 000 hommes. Tac, monter dans les bateaux. Alors, on va filer ça à un gars qui est content. Et ben toi t'as 39 ans, je risque pas de devoir les refiler. Alors, tiens, prends la frise. Prends la Hollande. Prends Stitch. Je sais pas quoi. Et prends le Zealand. Voilà, tiens, c'est cadeau. Nous, on va se rendre ici parce qu'à mon avis, il va aller à Babenberg. Non, même pas. D'accord, on va se poser. Allez hop, 13 000 hommes. Coucou, c'est nous. 67% quand même. Je vais te rentrer dedans, mais comme il faut. Ok. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Allez les gars. Putain, si on perd, on a perdu quoi. La guerre, si on perd cette bataille, on perd la guerre. Ouais, ça passe. Ça passe. Ça passe. Waouh, c'était juste. Ok, on va retourner là. Il a perdu autant d'hommes que lui quand même. Allez, je vais devenir zélé. On va le retaper, j'espère que ça va passer. Je vais mettre mon bateau là si jamais on doit battre en retraite, mais ça va. Ça va, ça s'est bien passé. Ok, parfait. On va retourner là. Est-ce que ça descend toujours? Je sais pas. Je vais accepter, mais j'ai pas le temps là. Je suis en pleine rébellion. Moi, je t'appelle pas toutes les 5 minutes. À un moment, il était vachement puissant, mais l'Empire byzantin n'est plus ce qu'il était. Il est très puissant à un moment, mais
qu'à retourner sa veste ou ils étaient déjà avant dedans? Je sais pas. Alors, nous proposons et se marie. Vas-y. J'ai de nouveau une possible rébellion là. Donc on l'a jeté au cachot. Alors pourquoi on perd autant là? Juste parce qu'ils m'ont pris des trucs là, Saintonge et tout. Un petit peu abusé là. 4000 hommes. On va les poursuivre. Tac, on va reprendre ça. Chancelier. On va mettre cet homme là. On refait un petit peu de bateau. On gagne 4 par tic. Allez, j'aimerais bien, hop, repasser à 10 000 hommes, parfait. Après, je vais séparer mon armée en deux, donc je vais tout de suite envoyer les bateaux les chercher. Tac, on sépare l'armée en deux, on envoie une partie ici, l'autre partie en mer. Alors, on va aller sur Saintonge. On va peut-être attendre un petit peu le temps de récupérer du moral, histoire de ne pas se faire prendre sur une bataille ridicule. Ok. On reprend tout doucement nos comtés. Ici, on va même se séparer en deux. Ouais, bah vas-y. L'église vous montrer un théâtre. Ok, vas-y si tu veux. Ok, ma femme me sourit, elle est enceinte. Très bien. Alors le 14, le 13, ok, bon bah c'est bon. Et après on reviendra prendre les châteaux. Fais-moi disparaître ce chien. Très bien. Il a de nouveau 26 000 hommes, lui, sorti du chapeau. Qui est toujours une faction dangereuse à 70%. Ok. Guerre de libération de la Bretagne. Tac, et lui il veut une paix blanche. Je refuse évidemment. Je suis en train de gagner. Et donc il a de nouveau rameuté des hommes là. On est affaibli à cause de cette guerre à 2 balles là. C'est pas bon. L'Omeyyade risquerait d'en profiter. En tout cas, moi je le ferais si j'étais l'Omeyyade. Ok, donc j'ai un fils, parfait. On va le nommer Oughtred. Ok, donc j'ai capturé l'un de mes parents. Parfait. Ouais. Est-ce que je peux le castrer peut-être? Juste pour faire chier comme ça. Humilier, torturer, non, je peux pas. Ok, 100%, donc je vais le mettre à genoux. J'appuie nos exigences. Bon, la Northumbrie, comme ça, elle est sortie du territoire. Donc je te propose une vassalisation que tu vas accepter gentiment.
Ok, alors on va baisser nos troupes immédiatement. Tac. Allez, dégage. Alors, le roi, à qui je vais maintenant soustraire ce que je voulais. Moré. Très bien. Ah, le voilà soustrait. Ah, pas encore, faut qu'il accepte ou quoi? Très bien. Ok, donc lui, il s'est mis à ma solde. Ok, donc j'ai pu soustraire le vassal exactement comme je voulais au final. Alors là, elle, est-ce qu'elle s'était rebellée contre moi? Je sais plus. En tout cas, elle s'était rebellée contre moi. Donc déjà, je vais t'annuler ton titre de grande chefferie de Deira. Voilà. Que je vais accorder à cet homme-là. Hérité du comté de Lindsey. Était marié à elle, qui est la duchesse. Putain, fichier. La duchesse de l'Est-Anglie. Qui en partage sa lique. Et si je regarde, le duché de Deira, il est en Agnaco Cognatique Primogeniture. Ouais. Je vais l'accorder peut-être à lui, mais je peux pas, je crois. Je peux pas parce que je pourrais pas lui donner de titre dedans. Tant pis, je vais lui accorder. Je vais lui accorder quand même. Tac. Tant pis, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Ok, elle m'aime donc elle m'aime pas. Donc je vais également lui enlever. Je peux pas hein, parce que cela diminuera l'opinion des vassaux. Donc elle. Alors je vais tout de suite aller comme on va faire. Tac. Je vais l'exclure de la libération, exécution, etc. Alors le petit duc de Bretagne. D'accord, il est marié là. Ah bah le petit duc de Bretagne. Je vais t'enlever ton titre, petit duc de Bretagne. Tant pis, je mettrai quelqu'un d'autre à la tête de la Bretagne. Parce que sinon ça va me faire regrouper les titres. Donc le duc de Bretagne. Allez hop, je t'enlève ton titre. Et le comte de Vannes, je peux pas. Donc je vais lui accorder à lui. Au hasard, te voilà un duc de Bretagne. Ok, donc elle, je peux plus lui enlever. Donc le petit, je vais aussi le garder en tôle. Comme ça, il crèvera. Alors, le duché du Munster. Le Munster, ok, ça n'a rien de spécial, donc je vais pouvoir le vendre, je pense. Sans trop de soucis. Pourquoi il peut pas me saquer? En prison, cruauté, vassal soustrait, très bien. Donc je vais te rançonner, tu peux pas. Cet homme-ci... de Damne, ouais, peu importe, je pourrais aussi te rançonner après. Là on a le roi, alors le roi, il est roi de tout ça. Et son héritier est sorti de prison, pourquoi je ne sais pas. Il m'aime bien. Mais jusqu'en 991 et après il aura ma soustrait vassal. Qui va rester en prison et je vais le mettre dans les oubliettes. Parce que t'es un traître. Alors le duc de Man, il a rien d'autre, il a rien de particulier, il a rien demandé à personne. Anglo-saxon, catholique, donc il me plaît bien. Renvoi du conseil apparemment. Donc je pourrais également le rançonner. Et on a un évêque d'ici. Contre qui je n'ai rien. Donc je vais vendre tous ceux qui peuvent s'acheter. Ok, donc voilà, parfait. Et d'accord, il m'insulte en sortant de prison. Paye tous pour être sorti de prison, c'est bien. Alors lui, il a combien d'hommes? 27 000 hommes. Oh là là là. Il est incroyable ce monsieur. Incroyable. 27 000 hommes, c'est ouf.
C'est ouf. 27 000 hommes, 3 000 d'escorte. Je pourrais lui déclarer la guerre, non? Lui. Oh là là. Là, on a le calife pour Azerbaïdjan. Ouais, mais c'est trop loin. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Hein. C'est trop loin, mon ami. Je suis désolé. C'est trop loin. Alors lui, il a beaucoup d'hommes. Pourquoi, on sait pas. 3900 créés par événement. Très bien. Alors, ok, j'ai 91 d'expansion agressive. 17. Et moi, j'ai combien d'hommes d'ailleurs? J'ai 18 000 hommes, toujours. Et encore. Ah oui, mais il m'en manque un peu. Très bien, donc on a converti le Wessex. On va continuer. Alors, Babenberg a de nouveau été converti au mal, à l'hérésie. Alors après cette conquête du duché de... Alors, pour pas dire de bêtises, on va regarder. Du duché de Hollande. Et après cette petite correction de nos vassaux, petite rébellion qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, on va se laisser là. Alors j'espère que l'épisode vous aura plu. Voilà, je pense qu'il était riche en émotions, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, et puis à la prochaine. Salut!